Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a été créée pour deux objectifs. Dans un premier temps, vous aider à revisiter vos cours avec des explications les plus basiques possibles. Dans un second temps, vous aider à faire des révisions de façon générale pour mieux vous accompagner dans vos examens certificatifs. Ici, nous parlons généralement de mathématiques. Donc, si ce type de thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bien, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder les notions d'application injective, application subjective et application bijective. Pour mener à bien ce travail, comme ordre du jour, nous allons commencer par rappeler les notions d'application. Par la suite, nous allons expliquer ce que c'est qu'une application injective. Après, nous expliquerons les notions d'application subjective et pour sortir, nous allons expliquer les notions d'application bijective. Si cela vous intéresse, installez-vous confortablement et puis nous retrouvons juste après le générique. Bien. Rappel sur la notion d'application. Nous avons dit, une application, c'est une fonction qui avait pour ensemble de définition son ensemble de départ. Considérons une application F définie de A vers B. Les éléments de l'ensemble de départ grand A seront généralement notés petit x et seront appelés antécédents. Les éléments de l'ensemble d'arrivée quant à eux seront généralement notés petit y et seront généralement appelés des images. Il va de soi que f étant une application, son ancienne définition, c'est grand A. Et dit que y est l'image de x revient tout simplement à dire y s'écrit comme f de x. Donc y est l'image de x par f s'écrira tout simplement f de x. C'est quoi une application injective? Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une application. Une application sera simplement dit injective lorsque à chaque fois qu'on va prendre deux éléments distincts dans l'ensemble du départ, on va se rendre compte que les deux éléments ont également des images différentes. Donc une application sera dit injective ou encore sera appelée une injection lorsque deux antécédents différents auront toujours des images différentes. Considérons une application F définie de A vers B. Considérons deux antécédents x1 et x2, images respectives dans l'ensemble d'arrivée y1 et y2. Donc, par définition, on nous dit si x1 est différent de x2, alors y1 est différent de y2. On va prendre l'habitude de noter y1 f de x1 et y2 f de x2. Mais dans la pratique, nous n'utiliserons pas cette proposition-ci là. Nous allons utiliser ce qu'on appelle généralement la contraposée en mathématiques. C'est-à-dire, on va nier la conclusion et puis, partant de cette hypothèse de négation-là, on va essayer de retrouver la négation de l'hypothèse de départ. Pour faire simple, on va partir du fait que f de x1 est égal à f de x2. À la suite d'un raisonnement mathématique logique, bien sûr, nous allons montrer que x1 est égal à x2. Donc, dans la pratique, dans nos exercices, dans nos épreuves, ce qu'on aura à faire pour montrer qu'une fonction injective, nous partirons de l'hypothèse f de x1 égale à f de x2. À la suite d'un raisonnement mathématique, nous allons essayer de montrer que x1 est égal à x2. Regardons quelques exemples d'applications injectives. Reconsidérons l'application qui à chaque voiture lui associe sa couleur. Nous avions déjà montré que cette application était que F ainsi défini était une application. Autrement dit, son DF c'est l'ensemble des voitures qu'on a là, la voiture verte, la voiture rouge, la voiture jaune et enfin la voiture bleue. Donc, si nous nous limitons à ces quatre voitures-là et à ces couleurs-là, nous dirons qu'on a bien à faire une application injective. Mais maintenant, essayons de regarder un peu plus loin. Est-ce que autour de vous, une telle application peut être injective?
est-ce que dans la vie réelle, une application pareille peut être injective? Dites-moi. Je reformule ma question. Est-ce que pour deux voitures différentes, on pourra toujours avoir des couleurs différentes? Si vous trouvez ne serait-ce qu'un seul contre-exemple, alors on va réfuter le fait que cette application FC est injective. Moi, je dis non. Comme contre-exemple, je vais considérer une voiture de marque de modèle pick-up et une voiture ordinaire. On voit bien que les deux voitures sont différentes d'eux, mais ont la même couleur. On est d'accord, non? On voit bien que les deux voitures sont différentes, mais ont la même couleur. Par conséquent, F ne peut pas être injectif dans ce cas de figure-ci. Vous voyez bien que certains vont me dire on a le rouge vif, on a le rouge. Moi, je suis parti du fait que j'ai deux voitures rouges et ensuite je suis en train de montrer que les deux voitures rouges ont la même couleur. Pourtant, au départ, on avait deux voitures différentes. Prenons un autre exemple. Je vais considérer la fonction f qui, à chaque entier naturel, lui associe son double. La fonction f ici prend ces éléments dans l'ensemble des entiers naturels et renvoie son double qui est également l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, est-ce que cette application f-ci est injective? Question. Est-ce que cette application f-ci est injective? Qui nous dit? Qui peut répondre à cette question-là? Autrement dit, est-ce que pour deux entiers naturels distincts, on peut avoir le même double? Il nous dit ou non, impossible. Donc, pour deux entiers naturels distincts, on aura toujours le même double. Des doubles distincts, s'il vous plaît. Pour deux entiers naturels distincts, on aura toujours des doubles différents. Par conséquent, F est une application injective. Allons un peu plus loin. Montrer que l'application f définit des 0 plus l'infini vers r qui a tout x associé à racine de x carré plus 1 est injectif ou alors est une injection. Si on se souvient bien de l'algorithme qui nous a été donné précédemment, on nous disait on prend deux éléments x1, x2 dans l'ensemble de départ, ici en l'occurrence 0 plus l'infini. Puis, partant de l'hypothèse f de x1 égale à f de x2 et en menant un raisonnement mathématique logique, si on aboutit à x égale à x2, on conclura que f est injectif. Sinon, f ne l'est pas. Essayons-nous voir. Donc, on nous dit soit x1, x2 appartenant à 0 plus l'infini. On suppose que f de x1 est égal à f de x2. Puis, on va montrer que x1 est égal à x2. Prenez le temps de mettre une pause à la vidéo. Vous essayez au brouillon. Et puis, on se retrouve pour confronter nos différents résultats. Bien, si cela est fait, allons-y donc. On a f de x1 égale à f de x2. Autrement dit, racine de x1 carré plus 1 égale à racine de x2 carré plus 1. En passant les deux membres de l'égalité au carré, on obtient que x1 carré plus 1, c'est x2 au carré plus 1. En tranchant les 1, on obtient racine de x1 carré égale à x2 carré. En passant la racine carrée sur les deux membres, on obtient la valeur absolue de x1 égale à la valeur absolue de x2. Rappelons-nous bien, la racine de la valeur absolue de a carré, c'est valeur absolue. La racine de a au carré, autant pour moi, c'est valeur absolue de a. Et par définition, la valeur absolue de a, c'est moins a si a est négatif et a si a est positif. Ici, x1 et x2 étant positif, valeur absolue de x1 égale à la valeur absolue de x2 revient à dire x1 égale à x2. Conclusion, f est bien une application injective. Coup de chapeau à ceux-là qui ont eu le bon résultat. Pour ceux qui n'ont pas trouvé ce résultat-là, soyez juste patients, persévérez. Je pense que à force de travail, ça va aller. Poursuivons avec notre cours sur les applications subjectives cette fois-ci. Une application subjective, c'est tout simplement toute application F qui va remplir les conditions suivantes. À chaque fois qu'on va prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée cette fois-ci, on pourra toujours trouver un X dans l'ensemble de départ tel que Y là s'écrive comme f de x. Donc, si je considère une application f définie de grand X vers grand Y, dire que f est subjectif revient à dire à chaque fois que je prends un petit y dans l'ensemble d'arrivée, je peux toujours trouver un petit x dans l'ensemble de départ, tel que y s'écrive comme f de x. Voilà, c'est ça la définition. Donc, regardons quelques exemples d'ensemble d'applications subjectives. Je reconsidère mon ensemble de couleurs et mon ensemble de voitures comme
comme depuis le début de ce cours, comme dans les épisodes précédents, s'il vous plaît. Donc, je vais regarder si f ainsi défini est une application surjective. D'après ce qu'on vient de me donner comme définition, je vais rester focus sur l'ensemble d'arrivées. Je vais me poser la question de savoir, est-ce que pour chaque couleur, je peux toujours trouver une voiture qui lui associe? Commençons par la couleur jaune. Est-ce que la couleur jaune, est-ce qu'il y a une voiture de couleur jaune comme antécédent? Oui. Est-ce que pour la couleur verte, on a une voiture de couleur, on a une voiture comme antécédent? Oui. Est-ce que pour la couleur rouge, on a une voiture comme antécédent? Oui. Je m'en fous du fait qu'il y ait deux voitures rouges. Ça répond à la question. Chaque fois que je prends les mains dans l'ensemble d'arrivée, je peux toujours trouver son antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, cette application F ainsi définie est bien sûr une application surjective. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder si l'application F définie de R vers R qui a tout X associe 2X moins 1 est surjective. On va regarder si l'application F définie de R vers R qui a tout X associe 2X moins 1 est surjective. Si on se souvient bien, on nous a dit on doit fixer un élément dans l'ensemble de départ. Donc, je vais prendre un Y dans l'ensemble de départ et je vais chercher à trouver un X dans l'ensemble de départ tel que Y s'écrive comme F de X. Allons-y. Y égale à F de X revient à dire Y égale à 2X moins 1. Autrement dit, 2X égale à Y plus 1, soit X égale à Y plus 1. Donc, à chaque fois qu'on va fixer une image dans l'ensemble d'arrivée, on se rend compte que la forme de son antécédent sera y plus 1 sur 2. Autrement dit, on a bien fait à une application surjective dans ce cas-ci. Donc, pour chaque image fixée, on trouve au moins un antécédent x, dont f est surjectif. Continuons. Les applications bijectives maintenant, c'est tout simplement les applications qui sont à la fois injectives et surjectives. Autrement dit, si pour tout élément de l'ensemble de départ, on a exactement une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc voilà un peu ce que on va retenir des applications bijectives. Donc si on connaît déjà montrer qu'une application est une injection, on sait montrer qu'une application est une surjection, il sera facile pour nous de montrer qu'une application est bijective. Si je considère cet exemple-ci ainsi défini, je pourrais tout simplement dire que F est bijective. Pourquoi? À chaque élément et l'ensemble de départ, dans la couleur verte, on associe exactement la couleur verte, couleur rouge, exactement, voiture de couleur rouge, exactement la couleur rouge. Donc, chaque élément et l'ensemble de départ a exactement une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc là, cette application aussi ainsi définie est bijective. Si vous prenez le temps de regarder, vous allez voir qu'elle vérifie tout ce qu'on a vu précédemment. F est injective car deux voitures différentes auront des couleurs différentes. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'injection. Maintenant, F est surjective car chaque couleur est associée à au moins une voiture. Donc, tous les éléments d'ensemble d'arrivée ont un antécédent dans l'ensemble de départ. Maintenant, F est bijective parce qu'elle est injective et surjective. Ok. Résumons un peu la situation. Donc, dans le cas de la surjection, on regarde bien, on reste focus sur l'ensemble d'arrivée. On s'assure que toutes les images ont des antécédents qui sont associés. C'est ce qu'on voit dans le cas de la première figure ici. Et maintenant, dans le cas de la deuxième figure, dans le cas de l'injection, on reste focus sur l'ensemble de départ. On se rend compte que chaque élément, deux éléments différents de l'ensemble de départ ont des images différentes. Et dans le cas de la bijection, on reste focus sur les deux ensembles. On s'assure que chaque élément de l'ensemble de départ correspond exactement à un élément dans l'ensemble d'arrivée. Comme astuce, dans la pratique, dans nos exercices, bien sûr, on va se rendre compte que généralement une application est surjective si et seulement si elle est continue. On fera un épisode sur les fonctions continues d'ici peu. Pour le moment, prenez votre mal en patience. Une application sera injective si et seulement si elle est monotone. Strictement monotone, autant pour moi. Strictement monotone veut dire strictement croissante ou strictement décroissante, mais pas les deux. Maintenant, une application sera bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Autrement dit, si elle est continue et strictement
monotone. Je vous remercie infiniment pour ceux qui ont tenu bon, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, dans les prochains numéros, nous allons aborder les notions de limite de fonction, de continuité, de dérivabilité et d'étude de fonction. Donc, si ce type de thématique-là vous intéresse, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez afin d'aider plus d'un. Laissez-moi en commentaire vos suggestions, vos critiques pour qu'on puisse améliorer les contenus que nous allons partager avec vous.